Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors, donc là, on va voir le dernier attribut des protocoles de la métrique pour le protocole BGP. Donc là, on va parler du MED. Alors, le MED qui veut dire quoi? Le MED qui veut dire Multi-Excite Discriminator. Donc, Multi-Excite Discriminator. Alors, donc le plan pour cette vidéo, on va commencer par découvrir la topologie à utiliser. Donc, on va parler du MED et on va passer à la partie configuration. Donc, la topologie, ça sera toujours la même. Donc, avec cette liaison de plus entre le routeur R3 et R4. Alors, le multi-excite discriminator ou bien le MED, c'est aussi appelé métrique, donc c'est la métrique aussi pour le protocole BGP, donc c'est appelé aussi métrique, mais c'est pas la métrique, hein, d'accord? La métrique, on est d'accord, dans le protocole BGP, c'est une liste d'attributs. Donc parmi tous ces attributs, donc il y a le MED. Alors, donc le but avec cet attribut MED, c'est de permettre d'influencer le choix du routeur pour entrer dans l'AS. Alors, par exemple ici, donc par rapport à cette topologie, donc ici le routeur R4, il va préférer quel chemin pour joindre par exemple ce réseau. Donc il va préférer ce chemin en passant par le routeur R3, à condition d'avoir configuré bien sûr une relation de voisinage BGP entre le routeur R4 et le routeur R3. Donc R2, il va annoncer ce réseau pour le routeur R4 et pareil le R3 il va annoncer le réseau pour le routeur R4. Donc le R4 il a deux chemins possibles, soit en passant par le routeur R3 et après le réseau il est directement connecté au routeur R3, ou bien en passant par le routeur R2 et R2 il doit passer par le routeur R1 pour arriver à ce réseau de destination. Donc forcément par défaut il va choisir ce chemin. Maintenant, encore une fois, la force de ce protocole BGP, c'est qu'on peut forcer les autres routeurs à choisir le chemin pour atteindre les réseaux qui sont en interne. Donc la fonctionnalité qui n'existe pas sur les autres protocoles. Ça veut dire que à partir de R3, je peux envoyer une information, bien à partir de R2, donc à partir de tous les routeurs qui ont des liaisons vers les AS, les autres AS, vers l'extérieur. Donc je peux forcer un routeur à passer par moi. Par exemple le routeur R3, il peut forcer le routeur R4 à passer par lui, ou bien le routeur R2, il peut forcer le routeur R4 à passer par lui pour un réseau qui est dans la S100. Alors comment faire? Donc il va envoyer une valeur, par exemple une valeur à 50, donc par défaut elle est de 0, donc la valeur du MED par défaut elle est de 0. Donc par exemple le routeur il va envoyer la valeur 50 par rapport à ce réseau, donc il va dire au routeur R4 si vous voulez joindre le réseau, ce réseau, donc le 10.1.13.0/24, et si vous voulez joindre ce réseau, moi, ma métrique, c'est 50, la valeur du MED. Tandis que le routeur R3, s'il va pas annoncer une autre valeur, ça veut dire que c'est 0. Donc le routeur R4, il va se retrouver dans une situation de est-ce que je vais passer par ce chemin avec le MED qui est à 0, ou bien je vais passer par ce chemin avec le MED à 50. Alors la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc la règle, elle dit il doit choisir la valeur du MED la plus inférieure, d'accord? Donc il va choisir ce chemin. Mais là, c'est déjà le comportement par défaut, c'est le meilleur chemin. Maintenant, si on inverse les choses, d'accord? Moi, je voudrais bien que tout ce qui est à destination de ce réseau, il doit passer par ce chemin, bien que le meilleur chemin, c'est ce chemin. Donc qu'est-ce que je vais faire au niveau du routeur R3? Je vais annoncer la valeur 50 au lieu de l'annoncer au niveau du routeur R2. Maintenant, le routeur R4, il a deux chemins. Donc la valeur 50 en passant par ce chemin et la valeur 0 qui est par défaut en passant par ce chemin. Donc le routeur R4, forcément, il va choisir la métrique ou bien le MED le plus inférieur. Ça veut dire qu'il va passer par ce chemin pour arriver à ce réseau. Donc là, c'est pour vous dire que
avec le MED, je peux forcer même les autres routeurs à choisir les réseaux vers moi-même, d'accord? Donc c'est ça l'intérêt du MED, d'accord? Alors maintenant côté configuration, donc vous allez voir que c'est très simple. Donc on va utiliser des outils que vous connaissez déjà, donc pour classifier le trafic. Donc par exemple ici access list permit par rapport à ce réseau, c'est pour classifier ce réseau. Donc avec une access list. Après on va au niveau du routeur R2. Donc on va dire tout ce qui match cette access list, je vais mettre le MED à 200, d'accord, au niveau du routeur R2. Donc là, le routeur R2, il va envoyer avec la valeur de ce réseau. Donc il va envoyer le MED de ce réseau à 200 au routeur R4. Donc on va créer une deuxième ligne pour permettre les autres réseaux qui restent. Et ensuite, routeur BGP 100, neighbor, ça c'est le routeur R4 et on va accrocher cette route map. Ça veut dire quoi? Donc tout ça c'est au niveau du routeur R2. Donc juste après avoir tapé cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur R2, il va envoyer à son voisin routeur R4 le réseau avec le MED 200, d'accord? Mais là ça va rien changer. Pourquoi? Parce que par défaut déjà le routeur R4 il choisit ce chemin pour aller à ce réseau. Donc ça serait plus intéressant, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans le lab, d'annoncer au niveau du routeur R3. Donc on va plutôt au niveau du routeur R3 pour annoncer le MED à 200 par exemple. Et du coup donc le routeur R4 il va plus préférer ce chemin, mais plutôt ce chemin en passant par le routeur R2. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer directement au lab. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'au niveau du routeur R4, après l'activation du MED 200, donc on voit bien qu'ici, il va, donc pour le routeur R2, on a changé le MED, on l'a mis à 200. Et bien sûr, il va toujours préférer le routeur R3. Donc là, c'est comme si on n'a rien fait. C'est juste qu'on a changé la valeur du MED à 200 pour le routeur R2. Donc nous, dans le lab, c'est plus intéressant de changer la valeur du MED pour le routeur R3. Donc c'est plutôt aller dans le routeur R3 et activer cette valeur de MED. Donc passons directement au lab. Alors, donc commençons déjà par vérifier la table BGP. Alors, on va vérifier la table BGP au niveau du routeur R1. Donc là, on voit bien que dans un cas normal, donc il va préférer le routeur R2 pour joindre tous les réseaux qui sont en 6. Il va préférer le routeur R3 pour tout ce qui est réseau en 7 qui sont au niveau du routeur R7. Alors maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on vient de rajouter cette liaison, donc au niveau du routeur R4, donc on va faire un show IPBGP summary pour voir que tout est bien configuré. Donc là on arrive à voir les trois voisins, donc le routeur R6, le routeur R3 et le routeur R2. Voilà, donc le routeur R2 et le routeur R3, et ça c'est le routeur R6. Donc on voit les trois voisins avec les relations BGP. Maintenant, alors pour avoir un affichage meilleur, voilà, comme ça c'est mieux. Maintenant ce qu'on va faire, on va configurer du MED au niveau du routeur R3. Sachant que ici si on fait un show IP BGP, alors les réseaux apparemment ils sont pas annoncés par le routeur R1, donc on va les annoncer tout de suite. Donc on va annoncer ces deux réseaux. Donc on va au niveau du routeur R1, on fait juste un show run pour annoncer les deux sous-réseaux. Voilà, donc on voit bien qu'ils ne sont pas encore annoncés. Donc conft, on va rentrer en mode configuration BGP et on va rajouter les deux sous-réseaux avec la commande network. Alors on fait comme ça pour, voilà, donc on voit bien les deux sous-réseaux. Alors le premier sous-réseau c'est le 10.1.12.0 avec masque 3 x 255. 0 et on rajoute le deuxième sous-réseau
avec la même commande. Maintenant, on va au niveau du routeur R4. Donc, on doit d'abord voir ces deux réseaux avant de faire les tests. Donc, si je vais refaire un show IP BGP, donc là, on voit bien le premier sous-réseau qui vient d'apparaître. Par contre, on n'a pas encore vu le deuxième sous-réseau. Alors, donc toujours le premier sous-réseau en passant par le routeur R2. C'est normal, donc c'est le meilleur chemin. Alors, on va tenter encore une deuxième fois. Donc là, le réseau .13 qui vient d'apparaître. Donc, le meilleur chemin ici, pour aller au réseau 10.1.13, c'est toujours le routeur R2. Alors, pardon, donc ici pour aller au réseau 10.1.12, c'est le routeur R2. Et pour aller au réseau 10.1.13, c'est le routeur R2. On va refaire un show IP BGP pour être sûr. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va au niveau du routeur R3 et on va envoyer une valeur de MED supérieure à 0. Et le but, bien sûr, c'est de choisir. Alors, comme ici, il choisit le routeur R2. Donc, le mieux, c'est d'aller au niveau de ce routeur R2 et envoyer une valeur de MED supérieure à 0. Donc, on voit bien ici, le MED, il est ici. Donc, la valeur de la métrique. Alors, donc, on va au niveau du routeur R2 et on va configurer une valeur de MED. Donc, on va mettre à 200 par exemple, comme on l'a vu dans l'exemple. Donc, routeur BGP 100. On va commencer d'abord par créer l'access list qui va classifier le sous-réseau. Donc, permit 10.1.13.0 avec le wildcard mask 3x0 255. Ensuite, on va créer la route map. Alors, route map qu'on va nommer par exemple MED. Ensuite, ça doit matcher cette access list. Donc, match IP adresse 1. Ensuite, on va mettre la métrique à 250 par exemple. Ensuite, toujours pour la même route map, on doit créer une deuxième ligne avec un permit. Alors, route map MED permit 20. Donc, pour créer une route, pour laisser passer le reste du trafic. Maintenant, on va rentrer en mode configuration dans le BGP pour activer ça. Donc, neighbor, comme le neighbor, c'est par rapport au routeur R4. Donc, ça, c'est le routeur ID du routeur R4. Route map. On doit mettre le nom exact de la route map qu'on a créée et c'est pour le trafic qu'on veut annoncer. Donc, c'est un out. Alors, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur R2, il va annoncer ce réseau avec le MED 250. Maintenant, on va au niveau de la table BGP du routeur R4 et on va faire le test pour voir est-ce qu'il a annoncé cette valeur de MED. Alors, pour le moment, il l'a pas encore annoncé. Donc, peut-être qu'il faut clearer le process BGP. Alors, donc on va refaire encore une fois. Donc là, on le voit déjà, c'est 250 pour le réseau 10.1.13. Maintenant, il préfère de passer par quel routeur? C'est là où il va préférer de passer par le routeur R3. D'accord? Donc avant, on l'a testé juste avant. Donc avant qu'il converge
après le changement de la valeur du MED. Donc pour le réseau 10.1.13, il préférait avant le routeur R2. Maintenant, ce qui s'est passé, le routeur R2, il annonce le réseau avec une valeur supérieure à la valeur du MED qui est annoncée par le routeur R3. Et du coup, donc le routeur R4, il va préférer ce chemin. D'accord? Donc on le voit ici au niveau de la table BGP avec cette valeur 250 qui est annoncée. Alors on peut même faire un show IP route. Donc voilà pour joindre le réseau 10.1.13 donc avec du BGP external, donc avec cette métrique de 20, mais en passant par le routeur R2. Tandis que pour le réseau, donc l'autre réseau, ici le réseau 10.1.12.0 qui est ce réseau, donc il passera toujours par le routeur R2, d'accord? Donc là c'est pareil, on l'a fait pour un petit exemple, juste par rapport à ce réseau, mais si on a plusieurs réseaux, donc pareil, on peut annoncer une partie ici avec une valeur de MED et une autre partie avec une autre valeur de MED. Et donc du coup le R1 il peut envoyer des paquets à travers ce chemin ou bien à travers ce chemin et le retour. Donc il y aura un retour en passant par le routeur R3 et un retour en passant par le routeur R2. Donc ce qu'il faut retenir du MED, c'est que là c'est puissant comme fonctionnalité parce qu'on peut même influencer le trafic retour. D'accord? Chose qui n'existe pas dans les autres protocoles de routage. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo et ce dernier attribut qu'on voit dans cette formation route par rapport au MED. Donc encore une fois, c'est des attributs qui sont beaucoup plus détaillés dans la formation BGP qui est eu sur 5 jours pour le cours officiel de Cisco, donc qui traite tous ces attributs en détail, attribut par attribut. Voilà, donc j'espère que ça a été clair déjà pour vous comme première étape dans le protocole BGP. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.